la voie vers le forum qui aura lieu en décembre. Je suis Michelle De Cruz. Je suis dans l'équipe d'engagement de l'EWID. Je suis brune, j'ai les cheveux tressés, j'ai un t-shirt noir et une chaîne turquoise. Nous sommes très contentes d'être ici aujourd'hui sur la voie vers le forum avec tous les féministes qui seront au forum à distance depuis chez vous ou à Bangkok, où il y aura des gens du Mexique, du Cameroun. Bienvenue à vous. Ces séances ont pour but de vous préparer au forum et la session d'aujourd'hui porte sur la résistance féministe et la solidarité à travers la Thaïlande et l'Asie du Sud-Est. Quelques détails d'organisation. Nous sommes en format webinaire. C'est un petit peu compliqué pour l'interaction, mais nous souhaitons que vous utilisiez le Menti et les questions-réponses pour participer avec nous. Vous trouverez un Menti dans la boîte de discussion. Cliquez dessus et répondez aux questions. Nous savons que vous avez sans doute des questions sur le forum, les inscriptions. N'hésitez pas à les poser dans la boîte de discussion. Nous souhaitons également vous rappeler que le féminisme n'est pas toujours parfait et que si vous avez des questions ou des commentaires et si vous avez besoin de prendre un peu de recul, n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut avoir l'affichage du Menti? Voilà, on va afficher le Menti. Je vais profiter de ce moment pour demander à Artie de se présenter à tout le monde. Artie est une activiste géniale. สวัสดีทุกท่านนะคะ Je suis à Chiang Mai. สวัสดีทุกท่านค่ะ อาร์ตี้ใส่สุวรรณ Je ค่ะ suis เป็นงานเดย์นะคะ coordinatrice pour un ตอนนี้ projet มี qui คุณหมอ s'appelle 2 Young คน Pride เจ้าหน้าที่ประ Club. สานงานโครงการของ Il a ก été ลุ่มที่ชื่ créé อว่า en Young Pride Club2019 แนะนำเร็วๆก็คือกลุ่มเราก่อตั้งตั้งแต่ปี 2019 นะคะด้ว avec ย des ความพ étudiants ยา de ยาม l'université ข de อง Chiang Mai นักศึกษา qui ในมหา ont วิทยาลัยเชียงใหม่ voulu ที่ต้องการขับเคลื่อนให้นัก aborder ศึ les กษา questions ข้ามเพศและ LGBTQI นักศึกษาผู้มีความหลาก et หลายทาง pouvoir เพศ s'habiller สา comme มารถ ils จัด voulaient การ et elles สมร voulaient. สภาพเข้ารับปริญญาได้หลังจากนั้นก็ Nous เป็นการ travaillons ต่อยอด également มา sur les ทำเป็น questions d'égalité, ใน de เรื่องของ discrimination, ความเท่าเทียมทางเพศในเยาว de ชนรวมถึงการ politique เลือกปฏิบัติต่างๆนะคะการ et การออกแบบนโยบาย particulièrement การ les questions de ช่วยเหลือนัก discrimination au ใน sein des เลือกปฏิบัติ institutions ในสถาน éducatives. ศึกษาต่างๆนะคะซึ่ Nous งตอ sommes นนี้ déjà เรากลาย en เป็น statut มูล de นิธิ Young fondation Pride แล้วนะคะเพิ่งจดจัด et ตั้ nous งไว้ sommes เมื่อไม่ très นาน très มานี้ contents et ก็ contentes de faire ยินดี partie และ de เป็นเกียรติอ l'EWID. ย่างยิ่งที่ได้ Notre มีโอกาสเป็น organisation ส่วน est หนึ่งของ vraiment AWID très นะคะ petite องค์กร et เล็กๆ nousอย่าง avons Young Pride maintenant ได้ des เป็นส่วน contacts หนึ่งของ avec องค์ des กร Senior ระดับ organisations โล de ก taille mondiale เป็น comme เกียร l'EWID ติเป็น et ควา c'est มภาคภู vraiment มิใจข très องเรา และ excitant เรา pour ตื่ nous. นเต้นมากกับการร่วมงาน Et กับ donc, on AWID ต est ลอด ravis 1 de ปีที่ collaborer ผ่าน avec มา vous pour และการร่วมงานในการทำ de ฟอรัมที่จะ co-organiser เกิด le ขึ้นใน forum ไตร avec มา vous. สนี้ค่ะยินดีที่ได้รู้จักและได้พบทุกท่านนะคะ Merci. On va pouvoir revenir à la projection qu'on avait. Voilà quelques-unes de vos réponses. Tous ces points sont les lieux desquels vous nous rejoignez. Beaucoup de personnes sont en Afrique. Il y en a également aux États-Unis, en Amérique latine, et également des gens comme moi qui sont en Asie. Une seconde question, êtes-vous déjà allé à Bangkok? C'est plus ou moins 50-50. Une grande partie des personnes sont déjà allées. 45% sont allés à Bangkok, et donc ce sera la première fois pour un grand nombre de personnes. Parfait. La session d'aujourd'hui, สวัสดีค่ะ Hi, RT แสงสุวรรณ je vais vous demander, Young voilà, Pride donc Club, ça c'est Chiang Mai, le Thailand. présentation Hello d'aujourd'hui. everyone, I'm Toto. I'm a trans activist from Thailand.
Le PowerPoint ou voilà, oui, PowerPoint ou la The vidéo connection si and tu the préfères. community. High visibility of LGBTIQN people. We have strong connections, we have strong neighbors, and Cette we have année, c'est une tons année of particulière activists who car le tirelessly gouvernement a adopté la loi sur by their l'égalité own du topic, mariage. like Tout le monde our peut group Young Thai Club, who s'inscrire stand et for gender l'égalité equality not only for de LGBTQ+ droit au and niveau youth, du but mariage also a été feminists as acquise. well. Nous sommes le This deuxième year is pays a en Asie special à year that accepter Thai government l'égalité de passed tous the marriage face au equality bill. mariage. Everyone Nous could espérons que register cela permettra de marriage equality certificate développer by les droits des personnes 23rd trans. of January Rejoignez-nous en 2025. Thaïlande pour We are the rencontrer second certaines country in des Asia activistes that les accept plus the marriage equality, géniaux. and I hope in near future C'est génial Thailand et c'est would très enhance spécial. the rights of transgender and the second non-binary soon. So join us here in Thailand and meet some of the most incredible Merci. activists, also our Est-ce qu'on peut avoir le neighbors, PowerPoint who maintenant? see why Thailand is so very special. Bien sûr. Je vais vous présenter le programme d'aujourd'hui avant de laisser parler les panélistes. On va passer à la troisième diapositive directement. Awesome. I'm just going to give you a highlight of what to expect today before I pass it on to your host Alors, for today. Who's going to be moderating the discussion and est-ce qu'on peut le introducing mettre all en the speakers. diaporama? Parfait. Julie, you can go right ahead to the third slide. Le programme d'aujourd'hui, on va faire une petite introduction sur la Thaïlande et la région, Perfect. surtout pour les personnes qui sont éloignées et qui n'ont jamais pu Can we put venir. that on slideshow? On va parler des Some politiques speaking. féministes en Thaïlande et en Asie du Sud-Est Awesome. et vous So just to présenter give you a certaines brief des idea of what we'll be covering victoires today, et des we'll be défis giving des a bit of an mouvements introduction into locaux. Thailand and the Southeast Je vais vous Asian passer la region, parole à especially the Ina, folks from far away who might not have had the chance qui va to be here pouvoir vous before. expliquer We're going to pourquoi talk a nous little bit venons en about Thaïlande feminist politics pour le in forum Southeast cette année. Asia and in Thailand, Ina, and to introduce you to some of the key wins and merci challenges faced by Michel. feminist movements Bonjour à in tout le Thailand monde. and Southeast Asia. Je suis I'm now going Ina to pass it to Mikaeli, Ina, who is going to co-directrice give you co-directrice a little de bit of l'AWIT. an understanding of why Je we're coming to suis Thailand and femme the AWIT Forum. Ina, go d'Europe ahead. de l'Est, blanche. Thank J'ai you, eu les cheveux Michelle, longs and pendant hello 20 ans. everybody. Ils sont plus courts I'm Ina maintenant. J'ai des Mikaeli, lunettes, un AWIT t-shirt Executive noir, Director, and I'll start with my visual des description, tatous qui which is dépassent I'm sous le t-shirt sur mes white bras. Eastern European looking woman with short Et brown je hair, souhaite la liberté pour la Palestine et un though it's cessez-le-feu been long immédiat. for 20 years until recently. Je vais Glasses, commencer dark par red vous lipstick, demander wearing a black qu'est-ce que ça veut t-shirt dire with pour que some tattoos des streaming 25 from 000 my arms personnes and a féministes et d'autres poster behind me en ligne saying pour Free qu'ils Palestine se and rejoignent. Palestine Qu'est-ce que ça And entraîne? I have the role of introducing our Nous voulons conversation today. So avoir un let me espace start by asking, what does it avec mean soin for et 2,500 feminists sensibilisation. C'est and pour ça que nous le thousands more préparons online ensemble from all over the aujourd'hui. world to come together? Alors, les sessions de la With route our vers le realities, forum with our est une struggles, série de with our 4 movements, réunions we want to hold pour our l'ensemble des space with participantes et care, participants au with thought, forum. and with awareness. And so today is when we start preparing for Nous them avons together. conçu ces sessions So what afin this series is about, the road to the forum, is de a nous series appuyer of sur 4 notre meetings of expérience des information forums, sessions for all forum d'abord au niveau des participants. questions logistiques, So mais it's également already politiques, a taste of the space that we will be sharing. car And we nous have designed nous those souhaitons sessions co-créer ensemble so that we le can forum à start venir. all off on our Ces forum sessions experience. First, having sont some accessibles basic à toutes knowledge les personnes logistically, qui but also s'inscrivent. politically, Elles sont so that we disponibles en can both français, anglais, navigate the space and langue des signes internationale, engage and thaïlandais et co-create arabe the 15th et espagnol. AWID International Forum. These Ces sessions for sessions everyone who is sont registered la and planning to première attend. And d'aujourd'hui each session et is available sur in French, Spanish, Arabic, Thai, and en English with découvrir international sign la language. Thaïlande et l'Asie du Sud-Est. Les It's autres sessions porteront let me first tell you what those 4 sessions are.
sur les politiques today du is the forum first et one, which is l'intersectionnalité dans la for pratique, us to learn about qui nous permettra, Thailand cette deuxième and everything where session, we're going. So I'll get to it in de a voir minute. comment The nous other créons sessions et where concevons we are le looking forum comme forward to espace meeting with you. intersectionnel One pour is que about the tout le forum monde politics se and sente intersectionality in à practice. l'aise, se sente So the désiré, purpose of that session will et help pour us que chacune et chacun um, sache to see how we qu'elle puisse venir envision, et but qu'il puisse also how venir we create comme the il est, forum as a feminist intersectional space and what that means in practice for each of us comment to feel créer at un home, to espace feel courageux respected, to feel cherished, pour tout le to feel monde. that there's a space Il y aura également une for us session sur la to logistique et sur come as we are l'accessibilité with our lived realities, with our agendas, qui nous with our permettra à dreams, tout le monde d'avoir les um, informations sur how comment to arriver build au a forum, brave comment space rentrer à la together maison. effectively. Nous We will serons en also contact have avec a le comité session sur about l'accessibilité, logistics and about accessibility, constitué which de is membres a sort of logistic sur primer for all l'accessibilité of du monde us entier to have qui travaillent à la information about justice how sur we get to the forum, how l'accessibilité we navigate the forum, how afin we d'avoir des get home. espaces réellement We'll get the accessibles. chance to meet our accessibility committee, Et which nous is aurons également a une fantastic session committee made sur of activists from l'expérience different movements with hybride. different understandings Nous on sommes an très, experience très with accessibility and disability ravis justice, d'avoir on how we create a une truly session qui accessible sera space un and forum keep qui sera learning. réellement hybride dans And différents, we non will seulement en have ligne, mais also également a dans session différents on pôles dans le monde. the hybrid experience. We're incredibly excited with a forum that takes place not Pour nous, just c'est in vraiment Bangkok, in Thailand, but is also virtual le and premier pas vers hybrid les with événements hybrides groups et of feminists accessibles dans le gathering monde. in other parts of the world La and session connecting through d'aujourd'hui, various digital technologies with those of us in pourquoi Bangkok. souhaitons-nous d'abord présenter le We really contexte think en about it as the Thaïlande next et à generation Bangkok? of decentralized global C'est que c'est feminist pour nous events. So we will important be super de excited to créer share une that with connexion internationale qui and repose today, sur les liens why we locaux. start, why Donc we start l'espace with physique introducing the du context forum, and learning la together curule, about the la context culture in Thailand politique and in Bangkok. et It's de important for Thaïlande us et to d'Asie du generate a Sud-Est global connection that is du always point de rooted vue in des the local mouvements. realities. And that is why we want to start Le with forum honoring de the Lewis a actual lieu dans physical un space, lieu différent du the monde physical, à the chaque fois. social, political, Cela nous cultural permet space where we d'avoir are, by des learning about informations Thailand sur and Southeast Asia la région de l'Asie from the perspectives of the movements. et d'autres régions du For monde. context, Pourquoi la the evening Thaïlande? forum is each De time in nombreux a different événements part of the globe. ont lieu en So, Thaïlande, mais pour at le this forum de forum, we will Lewis, have c'est un opportunities to learn voyage. about other C'est une regions of aventure. Asia, Nous about the avons Pacific, déjà and été also dans about plusieurs other pays parts of the world. de la région, avons Why rencontré des Thailand? féministes So many international de la events take région place afin in Thailand de and in discuter Bangkok, des but for the possibilités AVID forum, d'organiser le forum dans it's a journey. We have d'autres been pays, to mais il est many difficile countries in the de region. trouver dans le monde un We lieu où on met peut être en with amazing sécurité, feminist avoir des movements, visas, être en also to discuss the sécurité. possibilities of Et nous sommes hosting the vraiment AVID tombés en forum amour avec in those les different mouvements countries. And en Thaïlande, yeah, let me tell you, it is not easy to find a place car in this cela nous a forum where we can all paru le meet plus safely, simple where we can de get visa, organiser le where forum venues can dans ce have contexte. accessibility. And we fell in Vous love with avez many déjà eu dans la strong vidéo movements in montrée different regions of précédemment Asia. d'autres And for arguments. many reasons, Thailand was the most sound Nous allons choice aujourd'hui to entendre des have activistes the AVID forum de at la this time. région et And de so we Thaïlande. are very excited. And Et you je vais have just d'abord heard from rendre la the parole à Michel video et à many, Artie. many more reasons to be Merci, Ina. excited about. So today, On we peut will hear peut-être regarder from la vidéo, fantastic activists from Thailand la and from the deuxième. region that I will be introducing shortly. Vous allez avoir But first, I will hand it back un to aperçu des Michelle personnes qui and nous ont Artie. soutenus sur cette Thank you, aventure Ina. et pour mieux comprendre la Juhi, we can Thaïlande. play the video now, please. Vous verrez des mouvements The second féministes one. thaïlandais. Certains And de this nos is going to give you partenaires, a glimpse into some of the people who've supported us along this journey in on peut peut-être mettre la vidéo maintenant. understanding Thailand better and in how we can best reflect the Thai feminist movement. So you'll get to see some of Je their pense qu'on a faces des problèmes of our techniques. partners in the Thai Forum Committee that's helped with Je this vais process. And essayer Artie's one of them. depuis mon Go ahead, ordinateur. Juhi. C'est Gopika qui parle. Merci, Gopika. Pendant ce temps-là,
Je vais vous parler du comité avec lequel je travaille depuis presque un an maintenant, avec grand plaisir. Les activistes de toute la Thaïlande, qui sont des experts dans différents domaines Amazing. Thank you, Gopika. du And while we get Young that Pride Club going, I'll just tell you a et little bit deux about the autres committee I've membres had the pleasure of sont working with présents for the aujourd'hui. past almost a Et year. on a créé cette vidéo It's 8 pour amazing activists from présenter all over Thailand ces who premières are experts réunions in ensemble their qui different a eu lieu fields. à la fin RT de l'année from dernière. Chiang Voilà, Mai with the Gopika Young Pride a Club, lancé la and you'll vidéo. hear from two other of them in today's session. And we put together this little video to showcase our first meeting together, which was towards the end of last year, was the first time we met, and yeah, Gopika's got it rolling. On dirait qu'il n'y a pas d'audio. No worries. On Sorry n'a for pas the le tech son. troubles, folks, but I'm sure you know what it's like with this online. Désolée, alors on a des problèmes techniques. We'll have it rolling in a second or two. Thank you. Vous savez ce que c'est, les sessions en ligne. Voilà. Première réunion du comité du forum en Thaïlande. Un groupe d'activistes thaïs d'un grand nombre de contextes se sont réunis. Conversation afin de nous assurer que le forum de Leywood imagination of what should we look like for the next year, and I come up with many ideas. et ce qui se passe en Thaïlande et à l'étranger et savoir est-ce qu'on peut en parler ou pas. On vous attend à Bangkok. Amazing, thank you. Can we go to the PowerPoint, please? I'm going to start off by telling you a wee bit about Thailand, Merci. and then I'm going to throw it to my Est-ce qu'on fellow peut revenir Southeast à la Asians to tell you a little bit présentation? about Southeast Je vais vous Asia parler un before petit peu we de la jump into Thaïlande the, et ensuite the passer la speakers for parole today. à mes collègues d'Asie du Sud-Est pour cette région. I think we're still okay. We are good. Voilà. Next slide. Yes, this one. Thank you. So, just a couple of. I wanted to give you just a Alors, glimpse into Thailand with these 5 facts that I thought. Je voulais vous donner quelques informations sur la Thaïlande avec ces 5 éléments que j'ai trouvés intéressants. Premier est que c'est le seul pays d'Asie du Sud-Est qui n'a jamais été colonisé, car c'était une zone tampon entre les intérêts britanniques et l'empereur à l'époque a pu on parle également de lèse-majesté et de monarchie en Thaïlande. On peut être incarcéré entre 3 et 5 ans si pour injure à la monarchie, ce qui est de plus en plus contesté par les militants maintenant. Il y a également des slap suits, des lois qui sont contre la participation dans l'espace public. Ça sert dans les affaires juridiques contre les militants. Cette année, un homme a été condamné à 15 ans de prison il y a quelques mois. Un homme de 28 ans, une personne de 28 ans qui luttait contre les réformes et qui est décédé en détention.
La Thaïlande, il y a eu 22 coups d'État en Thaïlande. 21 ont réussi, le dernier était en 2014. Les dernières élections de 2023 ont donné la victoire à un parti réformateur qui n'a pas pu mener ses efforts à terme. La loi utilise maintenant des termes de genre neutre et la surveillance d'État et la militarisation est également très forte en Thaïlande. Il y a eu de nombreux coups d'État militaires, surtout dans le sud, dans lequel il y a un conflit, un mouvement séparatiste ethnique et religieux dans le sud du pays, surtout depuis le coup d'État de 2014. La surveillance est devenue de plus en plus sophistiquée et une activiste de Chiang Mai pourra nous dire ce que c'est que de vivre avec la surveillance d'État. Artie, si tu es là, sur ton expérience de la surveillance d'État. จริงๆต้องบอกก่อนว่าในจังหวัดเชียงใหม่อะครับมันค่อนข้างจะไม่ได้มีการสอดแนมอย่างเป็นกิจจลักษณะขนาดนั้นเนาะแต่ว่า Je voudrais dire qu'en Chiang Mai, ตั้งแต่ปี il n'y a 2557 ที่มีการประกาศรัฐประหาร pas eu de surveillance มีรุ่นพี่นัก officielle, กิจกรรม mais l'expérience ทั้งเพศกำหนดชาย nous a montré que depuis 2013, nos collègues ถ้าใครเคยได้ฟังเรื่องราวของคนที่อยู่ในค่ายทหาร et ก็จะมีลักษณะคือการถูก LGBTQI จับมัด ont été arrêtés et détenus dans des camps militaires. Leurs mains ont été liées, ils portaient un sac sur la tête et je ne me rappelle pas vraiment pendant combien de temps ils ont été détenus à l'époque dans ces camps militaires. Tous et toutes étaient des étudiants à l'université. En matière de surveillance, ce que je peux dire, c'est que nous sommes suivis, mais en 2020, lorsqu'il y a eu des manifestations à Chiang Mai, évidemment, l'État n'a pas utilisé officiellement d'État, mais certains activistes ont été arrêtés et les ordres d'arrestation venaient de l'État. Et voilà notre expérience. Ça a dû être très, très compliqué pour vous et merci d'en avoir parlé. Est-ce qu'on peut passer à la diapositive suivante? Je voulais vous parler des images du gouvernement. Le gouvernement luttait pour... Voilà, il y avait des gens qui luttaient pour le droit des travailleurs sexuels. Et donc, je vais vous parler un petit peu de l'Asie du Sud-Est, ou plutôt une collègue va le faire. Introduction, je suis Zumaira. J'ai des cheveux longs noirs. Je suis d'Asie du Sud-Est et je porte un blouson, ou plutôt une blouse qui a des couleurs marron et bleu. Avant de passer à la présentation, il est important pour nous que nous entendons par l'Asie du Sud, les
how we understand why we have to talk about Southeast Asia too is that although we recognize that Thailand falls within the broader regional categories of Asia or even Asia Pacific under the United Nations categorization, we really hope to be politically deliberate and limit our scope of the region to Southeast Asia because we want to be explicit and intentional in pouring d'être our collective politiquement energies to focus on the nuances and also the complexities that tend to be Et donc, invisibilized nous or voulons nous overlooked focaliser in sur les what nuances has et les complexités what happened in Thailand rendus, cannot be isolated au lieu d'être to just rendus the landscape of what's invisibles. happening in the region. Ce qui se passe en While Thaïlande ne peut invisible pas in être other isolé political developments in Asia Pacific, we par rapport à decided ce qui to se passe focus dans la our efforts région. about Southeast Asia En ce qui as the concerne les economic impact of ASEAN développement economic, political, and géopolitique, nous social agenda reconnaissons with the les mining spécificités de la of the région region, comme intensified militarization Myanmar, increased c'est sur criminalization of base separatists, de l'économie, du travail increased threat mounting et important les for us libertés, to be able etc. to Il y a talk des about this in the discriminations region dans and certains pays navigate the de implications l'Asie du of Sud-Est. Et donc, nous travaillons avec les geopolitical foreign partenaires policy, which dans la we région pour actively faire implement face and aux support. implications To this end, I've been de la participating tenue in the du forum forum dans working la with groups of région avec les 11 regional partenaires. organizations À cette from fin, nous various travaillons avec organizations un groupe looking at de immigration, 11 at organisations on qui se penchent sur les questions de la women's rights liberté. Nous groups parlons in the aussi region au to go groupe on this de diversity travailleurs approach, de right? So sexe, many will get trans, involved in different de groupe de droits de in femmes. supporting us Donc, in understanding the region as well. nous avons beaucoup de So having soutien said that, pour cet événement et nous arriverons aussi à Yep, comprendre that's great. la région. Thank you so much, Je vous passe Myra. le micro, And Micha. I'm actually going to invite Oui, Nina merci to beaucoup. take over and introduce us Mais je to vais the maintenant individuals inviter speaking to today to learn more about feminist les resistance and les solidarity across personnes Thailand à and qui nous Southeast allons Asia. parler aujourd'hui et nous allons écouter des propos sur la résistance Michelle. féministe en Asie. I think one of the Merci, things that Michel. makes the AVID Forum unique is the focus on movements and communities that have been historically Je crois marginalized qu'une des choses in qui society fait overall, but notre also within feminist and spécificité, women's rights spaces. c'est la We want to marginalisation ground en our global société, feminist mais space aussi in a dans les way espaces that féministes. shifts these voices and these Nous movements to voulons the center ancrer because notre they espace are féministe d'une essential. manière They are qui essential to social change, to feminist gains, to amène ces gender groupes au justice, centre parce qu'ils sont which is centraux the reason au why changement we're here today about culturel, à la justice de LGBTI genre, rights, about qui sex c'est la workers raison pour movement, laquelle nous sommes ici women's pour rights, parler harm reduction, de feminism, droits de and LGBTQI, non-violent les intersectionality, mouvements de travers de which is called sexe, FIRE. entre autres. So I'm very Donc, on peut appeler cela intersectionnalité ou féminisme. Je suis ravie de présenter nos intervenants aujourd'hui. Il y a donc Tanta, nous avons Tanta, nous avons Vivi, Ravadi, Kunlankan, qui sont d'Asie-Pacifique. Nous avons Kulakan, qui est officier de droit des souffrants de VIH. On risque de ne pas avoir Tanta. En fait, c'est un de nos partenaires. Nous avons aussi Makchak qui va se joindre à nous. C'est une organisatrice incroyable qui travaille sur les droits humains. J'aimerais inviter Matcha à se joindre à nous. Premièrement, vous commencerez avec une description visuelle de votre personne et vous allez parler du rôle que le mouvement féministe Thaï a joué dans le combat pour favoriser les droits des LGBTQI. J'ai des cheveux gris qui sont assez longs. Aujourd'hui, je porte un t-shirt noir
et j'ai un chat avec moi et je voyageais pendant 24 heures et je viens d'arriver chez moi, donc d'où ma fatigue. Je vais essayer de mon mieux pour vous parler. Merci d'être venu avec le chat. Alors, je travaille avec le mouvement féministe en Thaïlande. Nous célébrons notre intersectionnalité, notamment durant le COVID-19. Nous, nous sommes, nous sommes débarrassés d'un jalon assez important, ou plutôt, nous avons atteint un jalon important quand nous avons entrepris une recherche qui nous a permis de comprendre notre travail par rapport à ce qui est fait au niveau mondial. Les féministes en Thaïlande sont venus au devant de la scène après le coup. Beaucoup de jeunes sont aussi impliqués et on doit vraiment comprendre ce que c'est que l'intersectionnalité. Nous travaillons en partenariat avec certaines organisations féministes qui autonomisent les féministes d'aujourd'hui. C'était vraiment un moment critique parce que par le passé, les mouvements de LGBTQI étaient marginalisés et les représentants n'étaient pas représentés plutôt dans la démocratie. Et donc, c'est un succès de taille vers l'égalité et le mouvement de liberté a été lancé il y a plus de 30 ans. Beaucoup d'entre vous êtes curieux par rapport à la situation en Thaïlande par le passé et oui, honnêtement, je dois dire que beaucoup de gens comprennent que la Thaïlande est un paradis pour la population LGBTQI. J'aimerais que vous puissiez comprendre que si nous appréhendons la réalité, beaucoup de gens de cette communauté sont souvent ridiculisés et beaucoup de gens dans les zones reculées n'ont pas beaucoup de compréhension sur cette communauté. Les jeunes de cette communauté font face à des discriminations dans leur maison. On n'a pas de la communauté LGBTQI travaille dans le travail de sexe qui est criminalisé dans la loi. Même la légalité du mariage dans la Thaïlande n'est pas reconnue, notamment en ce qui concerne la situation des LGBTQI. On dit que nous avons la légalité du mariage. Nous sommes le troisième pays en Asie du Sud-Est pour avoir cette égalité de mariage. C'était vraiment un point critique. Quand on parle de personnes de la communauté LGBTU, doivent être reconnues par la loi. Et maintenant, nous avons aussi un autre succès que nous avons atteint qui nous permettent de nous assurer du mariage égal avec d'autres personnes. Nous devons aussi interroger la culture et la religion. Et en dernier lieu, j'aimerais parler un petit peu de personnes autochtones qui identifient comme partenant de communautés LGBTQI. Il y a le viol homophobe qui
survient parfois et donc nous voulons insister sur l'importance plutôt de l'intersectionnalité. Il nous faut une protection juridique pour certaines de ces catégories. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Nacha. J'apprécie énormément ce que vous avez présenté. C'est important pour toutes les personnes qui sont. Je vais présenter l'intervenante suivante, Khan. Je dirais que au niveau de l'EWID, nous essayons d'apprendre comment les mouvements fonctionnent, ou là où il y a stigmatisation et ignorance. Pour moi, c'était durant le dernier forum plutôt au Brésil que j'ai appris les aspects spécifiques au genre qui existent là-bas. C'est donc une opportunité pour nous d'apprendre et aussi de mieux apprendre et de créer des relations de confiance. Je suis ravie d'inviter Khan à intervenir. Mettez votre vidéo et premièrement, j'aimerais savoir quels sont les défis et aussi concernant la décriminalisation de certains aspects de la communauté. Quelles sont les communautés qui travaillent ensemble dans la décriminalisation de l'intersectionnalité en Thaïlande? Quelle est l'importance de ce forum et de la participation là-dedans pour apprendre davantage sur la décriminalisation que vous allez évoquer? Merci beaucoup. Et tout le monde qui est là, je vous remercie de m'avoir accordé cette opportunité pour évoquer la situation en Thaïlande. J'aimerais me présenter d'abord qui je suis. Je suis le responsable des droits de diversité. Je travaille pour favoriser les droits pour les communautés. Je suis aussi un utilisateur de narcotrafic stupéfiants et durant la période du COVID-19, l'administration, ou plutôt j'étais activiste qui a donc été porté devant la justice par le système politique. Voilà comment j'aime me présenter. Votre question maintenant. Le travail que nous faisons maintenant, récemment, nous avons travaillé sur les résultats concernant la politique liée à la suppression de l'utilisation de drogue. Je ne sais pas comment exprimer cela, mais il y a toujours un combat contre l'utilisation de la drogue. La politique du gouvernement a essayé de contrôler les utilisateurs de drogue et les punir en les forçant vraiment de se réhabiliter et en les arrêtant. Il y a aussi une loi qui existe par rapport à cela. Même si vous étiez à Myanmar, vous seriez peut-être puni. Je travaille pour offrir des services pour les amis dont les droits ont été violés, qu'il s'agisse de LGBTQI ou d'utilisateurs de drogue et les personnes atteintes de VIH. La stigmatisation existe, donc nous offrons des services aux amis qui utilisent des drogues, mais qui ont été violés par les, le système donc
pénales. La police parfois leur donne des drogues pour après les punir. Les utilisateurs de drogue en Thaïlande ont subi des violences plutôt par la loi, souvent parce que dans le cadre de la politique du gouvernement, on se focalise sur la punition au lieu de leur offrir des options de réhabilitation et autres. On essaye d'offrir des services aux personnes qui utilisent donc des stupéfiants. On doit toujours lutter contre les mesures prises par le gouvernement qui n'a pas de politique forte sur la réhabilitation comme option. Nous voyons beaucoup de violations juridiques parce que je vois beaucoup d'amis qui viennent dans le service et qui sont donc arrêtés. Nous essayons de faire ceci maintenant, à savoir effectuer des réformes de la loi contre l'utilisation de ces stupéfiants en Thaïlande. Nous examinons en détail comment les droits des personnes ont été violés et comment la loi affecte les utilisateurs de stupéfiants. Nous avons donc les narcotrafiquants qui sont donc arrêtés et sans option. Parfois, les utilisateurs de drogue refusent d'aller se faire réhabiliter. Et puis, en même temps, nous travaillons sur les questions de santé touchant les utilisateurs de stupéfiants. Parfois, ils ne peuvent pas avoir accès aux services sanitaires. Le gouvernement avait des politiques qui n'étaient pas très utiles pour les activistes. Nous pensons que le gouvernement thaï n'est pas vraiment sincère en ce qui concerne la question de drogue. Il cherche seulement à punir les gens sans offrir d'autres options. Nous essayons de lutter contre cela pour réformer la loi et nous essayons aussi d'offrir des services au niveau de la communauté en offrant des services tels que offrant un lieu sûr où une personne dont les droits ont été violés peut donc se réfugier. Ils peuvent donc s'exprimer dans ce lieu et avoir d'autres services. Nous essayons donc d'aborder les questions de bien-être pour les utilisateurs de drogue. Après être forcés dans la réhabilitation, ils peuvent accéder à certains services. Nous essayons de mettre en place un espace qui peut les aider pour leur donner la voie de vraiment faire en sorte que la politique gouvernementale soit en harmonie avec les besoins de cette population. Je n'avais pas préparé ma présentation, j'étais vraiment surmenée, mais si j'ai l'opportunité de présenter, je vais vraiment parler de la situation concernant les utilisateurs de drogue. Merci beaucoup. Je crois que la réalité de ce travail est que malheureusement, il y a beaucoup de féministes et activistes dans le monde qui sont bien connus de nous. Nous essayons de créer un espace qui nous permettra d'avoir du repos tout en apprenant, en élaborant des stratégies. Nous voulons aussi privilégier le repos ensemble et le bien-être. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis sûre que c'est un thème nouveau pour beaucoup et beaucoup d'entre nous
se sont trouvés dans les espaces où on n'a pas entendu parler des politiques liées à l'utilisation de drogue. Les personnes utilisant plutôt des drogues sont stigmatisées. Il y a aussi des personnes qui jouissent de la diversité en matière de genre, qui utilisent des drogues, qui souffrent d'une double mesure de stigmatisation. Ce thème est donc important et cette activiste fabuleuse fait partie de notre cercle. Est-ce que je peux vous demander de vous décrire visuellement pour les personnes malvoyantes, pour qu'on puisse savoir comment vous vous présentez? Mes cheveux sont noirs et il y a de plus en plus de cheveux gris. Je suis taille, je 39 ans et je porte un t-shirt blanc et avec le slogan n'arrêtez pas, ne vous arrêtez pas, il faut arrêter la discrimination en Thaïlande. Cela représente notre coalition et les organisations de société civile qui travaillent dans le domaine. Nous avons mis ensemble un groupe pour dire non à toutes les discriminations. Je suis actuellement dans ma chambre. Le t-shirt va être, l'échange de t-shirt plutôt va être vraiment intéressant. J'aimerais maintenant présenter Ravadi. Ravadi, je crois que c'est la première fois que nous nous rencontrons. C'est un plaisir pour moi de vous connaître. J'aimerais peut-être de commencer avec votre description physique et puis je vais passer à ma question. สวัสดีค่ะดิฉันเรวดีประเสริฐเจริญสุขนะคะอายุเหลืออีกประมาณ28ปีจะ100นะคะทำงานในด้านการพัฒนาอยู่ Donc, ตั้งแต่อายุ21 je ก็ประมาณ50กว่าปีแล้วก็ยังเป็นคนทำงาน Quand จากพื้นที่อยู่ j'ai 80 ans et je travaille dans le développement rural depuis 5 décennies. Je travaille toujours sur le terrain. À l'heure actuelle, notre priorité, c'est de nous connecter avec des réseaux qui se trouvent dans le domaine de combat contre les violations. Nous travaillons avec les peuples autochtones dans le nord et les pêcheurs dans le nord. Et nous travaillons sur les ressources environnementales. On ne peut pas vraiment se limiter à notre village ou à notre pays, mais nous devons aussi nous connecter avec d'autres réseaux à travers le pays, surtout en travaillant sur l'égalité de genre et les autres questions d'égalité entre les groupes de sexe. Nous travaillons aussi avec les groupes. Voilà ce que nous sommes en train de faire actuellement. La question, c'est le développement et cette question de développement et les ressources naturelles. Notre réseau actuellement est reconnu au niveau mondial et en Asie-Pacifique, nous travaillons main dans la main avec les groupes de pêcheurs autochtones de la région, tels que le réseau international qui se focalise sur les droits de gestion des ressources nationales. Nous interrogeons aussi
ou plutôt nous interagissons avec les organisations onusiennes au niveau de l'Asie, que cela soit au niveau des objectifs différents. En ce qui concerne les ressources naturelles, nous nous focalisons sur les conditions de vie, la situation économique nous amène à nous prononcer sur l'utilisation responsable des ressources naturelles. Encore une fois, nous travaillons avec les réseaux locaux, régionaux et internationaux. Au fait, mes cheveux sont assez beaux. Je suis très fière de ces cheveux gris. Ça, c'est la couleur naturelle. Donc, la combinaison de noir et blanc est très beau pour moi. Même si je suis assez âgé, je suis jeune d'esprit et je suis très excité du travail que je fais. Et j'aimerais partager l'écran parce que j'ai une présentation sur la thématique que j'évoque. Est-ce que vous voyez mon écran? Nous avons 3 minutes qui nous restent. Donc, si vous pouvez nous montrer la diapo la plus importante de votre présentation, ce serait bien. Vous avez, en fait, chaque diapo est très importante. Néanmoins, je sais ce que vous êtes en train de dire. Je comprends. J'aimerais vous dire que au niveau de l'Asie, si on voit les politiques économiques et sociales, l'économie est la dimension la plus importante. Ceci est lié au capitalisme et au secteur privé qui essaye d'utiliser les ressources naturelles et ceci a un effet sur la sécurité alimentaire de nos peuples. J'aimerais vous montrer que au niveau des pays de la région ASEAN, nous avons confirmé la question des droits humains et donc tout le monde a ratifié le document présenté, mais dans la pratique, il y a donc défis concernant l'investissement. Les investissements favorisent le secteur privé, ce qui crée des inégalités. Et les gens à qui appartiennent les ressources humaines, et il y a des pauvres qui sont, par exemple, touchés par les combats pour les ressources naturelles et finissent par devenir plus pauvres. Vous pouvez voir donc l'injustice en ce qui concerne la diversité concernant le manque de diversité concernant les ressources humaines. Cela provient des investissements réalisés au niveau national, notamment l'exploitation. On essaie que l'on peut voir dans la région sont favorables aux grands investissements et aux entreprises
Donc, les gens ont de moins en moins de choix, en fait. Donc, c'est un problème d'égalité, à nouveau. Quand je dis que les pays de la région ASEAN ont ratifié les objectifs de développement et qu'ils ont déclaré que les gouvernements centrés sur les populations, dans la pratique, il n'y a pas vraiment de résultats significatifs. Et je voudrais dire qu'il y a tellement de problèmes que je voudrais simplement dire que nous travaillons en réseau et qu'une question que l'on continue de poser porte sur le réchauffement climatique et la réduction efficace et l'appauvrissement des ressources, et que les priorités ont été sur la création de carbone, mais sans favoriser la diversité. Donc, est-ce que cela va amenuiser encore plus les ressources nationales et avoir des conséquences sur l'emploi et sur la sécurité au niveau national? Donc, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de renforcer les capacités de nos populations et de nos amis au sein du réseau afin de parvenir à un changement et que la dimension des femmes puisse être introduite au niveau national afin d'arriver à des droits plus justes. C'est la question de la gouvernance est également une question centrale pour nous. Voilà, ce sera tout pour moi. Je vais m'arrêter là, mais je vais vous envoyer mes diapositives. Merci beaucoup. Merci, Ravadi. Et nous aimons également vraiment tes cheveux, mais également toutes les questions que tu poses en matière de justice climatique et de droits des travailleurs et travailleuses. Ces questions sont vraiment centrales au sujet que nous avons au programme du forum. Et nous apprécions vraiment que tu aies pu aborder autant de sujets en si peu de temps. Et j'ai hâte de pouvoir approfondir ces sujets plus au forum. Je pense que ça fait également écho pour les activistes d'autres régions qui travaillent sur des questions similaires. Ça permettra des rencontres transfrontalières qui seront significatives et puissantes. Merci. Je suis ravie de présenter Divi. Vivi, est-ce qu'on peut te voir à l'écran? Bonjour. Je pense que on peut voir qu'il y a beaucoup de personnes qui discutent dans la boîte de dialogue. Alors, je ne peux pas allumer ma caméra, mais si quelqu'un peut modifier les paramètres pour que je puisse apparaître à l'écran, ce serait... Voilà. Merci Je suis contente de te revoir. Commençons par une description visuelle. Merci. Je m'appelle Vivi. Je travaille pour une organisation qui s'appelle
Librao Asie-Pacifique. Je travaille également en Indonésie. Au niveau national, je suis personne d'Asie du Sud-Est. J'ai les cheveux longs. J'ai un pull à peu près vert. La lumière n'est pas très bonne dans ma salle, dans ma chambre. Il est tard, il est presque 9 heures pour moi. Et j'ai du maquillage parce que j'arrive d'une fête. Voilà, et un rouge à lèvres pêche. Merci, super. Merci d'être là pour l'after. Nous avons également une question à te poser. Notre souhait est d'avoir une idée du contexte politique régional. Ma question est, quand on parle d'autoritarisme et de nationalisme, est-ce que ce sont des menaces pour la région? Et comment est-ce que les féministes de la région travaillent pour contrer ces tendances à un niveau national et au niveau régional? Et une deuxième question, qu'est-ce que nous devrions toutes et les féministes garder à l'esprit lorsque l'on se rendra au forum, si l'on veut y participer de manière solidaire avec la population et ce qui se passe localement? Merci, Ina. J'ai préparé une présentée, mais je voudrais commencer par l'autoritarisme et le nationalisme dans la région. Je voudrais d'abord revenir sur l'Indonésie et j'ai l'impression qu'on est en Philippines 2.0 en ce moment. Donc, j'ai vu sur la carte qu'il y a des gens du Philippines ici et également d'Indonésie. Et ces 2-3 dernières années, on a vu des figures autoritaires au gouvernement. Oui, je vois qu'il y a quelqu'un des Philippines. Je pense qu'en 2021, c'était la première fois qu'on a fait un échange d'apprentissage féministe, au cours duquel on a parlé au niveau mondial et du Sud-Est, d'Asie du Sud-Est. On a pu échanger et chercher les tendances qui nous rapprochent. Par exemple, en Philippines, l'élection du fils de l'ancien militaire et au cours des 4 prochains jours, en Philippines, il va y avoir une nouvelle élection qui est une personne qui a enfreint de très nombreux droits humains, et qui est lui-même le fils du président actuel. Donc, en Asie du Sud-Est, c'est le genre de situation que l'on peut rencontrer. Et donc, on a commencé à faire cet échange d'apprentissage entre féministes, car nous nous rendons compte que nous avons un impact direct, mais que nous sommes laissés de côté dans les discussions et surtout au niveau régional et mondial. On ne pense pas à la manière dont on contribue au système. Et ça ne permet pas de voir comment se passe la régression réelle.
Dans toute l'Asie du Sud-Est, on s'est battu et en Indonésie avec la Malaisie contre la régression. C'est la manière dont nous rentrons en connexion entre féministes de la région. Donc, lors de cet échange, nous avons mis au centre de notre discussion, dans la pratique, quels sont les signes à identifier d'un gouvernement autoritaire avant qu'il prenne le pouvoir. On se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais on se demande parfois comment est-ce qu'on en est arrivé là. On essaye donc de comprendre parce qu'on n'a pas vraiment la réponse, mais la deuxième question est également ce que Ina disait. En tant qu'activiste féministe, comment pouvons-nous résister à cette régression? Lorsque la situation est déjà Je vais te demander de ralentir un petit peu pour les interprètes. Merci. Je sais qu'on a besoin de rappel, mais c'est plus facile ensuite. Donc, pendant cet échange, dans la discussion de l'échange, nous avons également parlé des stratégies ou j'ai du mal à dire ça en anglais, voilà. L'autoritarisme en Asie, à quoi est-ce qu'il ressemble? Alors, on voit qu'il y a une emprise. Il faut faire attention à l'emprise, qui est un signe que l'autoritarisme se met en place dans le pays et que au niveau national ou régional. Quand on parle d'emprise, il y a trois types d'emprise définis par les féministes de l'Asie du Sud-Est: l'emprise de l'État, l'emprise de la politique et l'emprise des entreprises. Je vais vous l'expliquer pendant quelques minutes, mais ça va peut-être vous parler justement. Vous allez vous dire que c'est une situation dans laquelle vous vous trouvez dans votre pays. Donc, c'est vraiment pas des choses qui sont lieu que en Asie du Sud-Est, mais on a besoin de pouvoir le voir en pratique dans notre propre contexte. Donc, l'empirise de l'État c'est quand l'État se sert de la redevabilité pour ne pas protéger ou respecter les droits des groupes marginalisés et au lieu de les réduire au silence et de protéger les personnes qui sont déjà au pouvoir. Parmi leurs stratégies, les stratégies que l'État utilise sont le fait d'adopter des lois qui criminalisent les critiques ou qui réduisent les activistes au silence. Par exemple, en Myanmar, en Indonésie, c'est quelque chose que l'on voit. L'impunité. Par exemple, en Indonésie, lorsque la police, quand il y a une manifestation, la police vient pour sauver la société civile, ce qui est absolument idiot, vous excuserez mon langage. Et je pense que la tendance la plus forte est l'emprise sur les droits humains, sur les espaces des droits humains. En Asie du Sud-Est, on a l'ASEAN qui a pour principe de ne pas intervenir. Donc, par exemple, avec les activistes du Rohingya, l'ASEAN n'intervient pas du tout.
L'autre tendance, c'est vraiment de trouver un siège sur le Conseil de sécurité dans la région. Il y a le Vietnam qui essaie de le faire. C'est quelque chose que nous critiquons beaucoup. En- Quand ce type de situation se présente, la situation des droits humains en Indonésie n'est pas vraiment n'est pas bonne. Et nous travaillons beaucoup avec l'économie. Nous trouvons que les personnes de Asie du Sud mentionnent seulement les effectifs dans le cabinet de l'État pour montrer que les droits des femmes sont respectés. L'autre chose, c'est la saisie politique. La situation en Indonésie. Je vais vous interrompre un petit peu pour dire aussi que ma collègue, pour dire aux auditeurs de mettre leurs questions dans la fonction chat si vous avez des questions à poser à Vivi. Même si on n'arrive pas à vous répondre, on peut toujours vous envoyer des réponses après. J'aimerais vous demander quelle est la chose la plus importante concernant la capture politique. Si vous pouvez nous dire le point le plus important pour chaque type de saisie ou de capture. Je vais parler seulement de la stratégie que nous avons adoptée. La capture politique, j'ai vu dans dans le chat qu'il y a donc les groupes LGBTQI qui ont été mentionnés. On a tendance à pointer du doigt ces groupes comme pour en faire des boucs émissaires pour la propagande. Il y a des groupes qui sont blâmés comme celui-ci. C'est quelque chose que nous constatons aussi dans l'espace politique. Quand il y a des élections, par exemple, la communauté LGBTQI deviennent donc la victime il y a des idéologies qui les menacent, par exemple, religieuses et autres. Tout d'un coup, on voit des normes patriarcales qui entrent en jeu et on voit le népotisme et les problèmes qui interviennent. euh, il y a quelque chose qui est dans la description aussi. Ces sociétés essayent aussi de capturer l'espace civique et influencer comment l'État et les espaces de droits humains pour influer sur la politique et aller contre la violation des droits humains. Ceci se conforme avec la situation de la capture d'entreprises. Surtout, on voit des violations par les sociétés, à titre d'exemple, avec l'industrie minière. Et je crois que c'est la même chose d'ailleurs partout dans l'Asie du Sud. Les entreprises utilisent des stratégies d'utilisation de médias pour montrer qu'ils sont vraiment positifs. Ils sont donc ils sont des gens qui sont respectueux des droits humains, alors que ce n'est pas le cas au sein de leurs entreprises. La raison pour laquelle ils essayent de faire cela, c'est pour vraiment faire avancer les valeurs du capitalisme. Nous avons vu au sein des mouvements que les entreprises bénéficient beaucoup de situations de guerre. Donc, voilà les captures différentes qui existent. Quand on parle donc des signes, elle va trop vite. Il y a l'hésitation au niveau de l'État quand il s'agit de l'adoption de mécanismes favorisant la protection des droits humains.
nous voyons donc des alertes rouges à ce niveau, notamment en ce qui concerne la redevabilité par rapport aux droits humains. On a élargi l'influence des groupes religieux sur les espaces de droits humains, Malaisie, Singapour, etc. C'est notamment quand on parlait de l'excision, on a vu l'introduction des arguments religieux. Il y a aussi la liberté d'expression qui est aussi menacée. Les questions de femmes sont négligées, notamment quand les femmes se trouvent dans la communauté de LGBTQI. Il y a des cas qui sont oubliés et les discours en ligne aussi présentent donc des faits alternatifs. Il y a aussi la résistance féministe. Voici les aspects dans ce domaine. Par exemple, cela se manifeste dans notre façon de nous associer, de créer la solidarité. Il y a aussi la question d'intersectionnalité et on voit les choses qui se passent, ce qui se passe dans un pays qui a un effet sur un autre pays de l'Asie du Sud. Je crois que ceci doit être une valeur féministe qui doit. Je crois que nous devons vous arrêter ici pour que nous puissions terminer à temps. Vous pouvez partager les diapos si cela vous agrée et puis on pourra voir les points qui sont dans les diapos. Et ces points répondent, par exemple, aux préoccupations de la réponse par rapport aux LGBTQI. Et aussi, nous arrivons à mettre un visage à ces questions. Betty d'Ouganda a notamment remarqué des éléments intéressants. Nous voulons terminer à l'heure. Donc, une toute petite dernière minute pour terminer. Ce dont il faut être conscient au forum, je n'ai aucune expérience par rapport à comment je dois me comporter et m'engager avec la réforme, mais je crois que c'est la même chose dans tout autre espace. Nous partageons beaucoup de similitudes et je vois que vous avez vu qu'il y a une approche intersectionnelle. Tout le monde a une expérience différente et il faut utiliser cela pour gagner davantage de cette intersectionnalité. Merci beaucoup à vous, Omera. Merci beaucoup. Encore une fois, j'aimerais remercier tous les intervenants fabuleux. Je vois que vous êtes tout aussi excités que nous dans le cadre du forum. Nous voulions vous donner des détails par rapport aux endroits où vous pouvez trouver d'autres informations. Nous voulons vous donner le lien sur l'évaluation sur Menti. Vous pouvez aussi nous envoyer vos réflexions. Une question que j'aimerais poser avant de partir. Okay, perfect. Thank you. So if just one last question before Je we vais go, mettre ça dans le chat. if you could share your reflections in the chat, if there's one key takeaway Une toute dernière for the question. host here, what Si would vous it pouvez be? partager vos réflexions dans le chat. Il y a donc un I think we've had a lot of un reflections on the aspect national clé, level and also the regional level, and I un- hope this also helps une inform dernière our réflexion. engagement at the Nous avons eu parliament beaucoup de level. réflexions So sur again, thanks to le the niveau speakers national et and also régional. for Cela already sharing va their éclairer contributions comment here nous allons on nous the engager context avec of le women forum. in the region. Merci aux intervenants. Nous To sommes everyone here, please check your emails vraiment and click yes très to the calendar reconnaissants invite. à tout le So the monde. next future Vérifiez forums vos actually going emails to happen on September 30th. et We are going to talk about forum examinez politics and what we need to plutôt on November faites 6th. attention
we'll talk about logistics and what we are doing in terms of accessibility at the AWID Forum. And November 13th, we will talk about virtual participation. Et aussi, So if you pour have any le forum de problems la or WID, any questions, please send a message nous allons to, parler de la participation the mutuelle. email that, Si vous avez Mathieu des shared problèmes, and we will link you after vous this session. devez Email us in the donc chat box now. utiliser We'll l'email be happy to help. partagé Thank you so much for joining. avec mon collègue. Merci beaucoup d'avoir été présente dans ce forum.